Salut à toi, c'est Gianni, bienvenue dans ce nouvel épisode. Dans cette nouvelle semaine, j'aimerais faire un épisode qui me tient à cœur ce matin. On va parler de pression sociale. On arrive à la fin de mon challenge de 365 épisodes en 365 jours. Il nous reste que 2 semaines avant le 8 avril 2019. J'avais démarré ce challenge le lendemain de mes 29 ans. Donc si tu as bien calculé, il me reste plus que 2 semaines avant de fêter mon 30e anniversaire. Et j'en profite du coup pour te parler de pression sociale parce qu'en général, quand on approche de la trentaine, on commence à la ressentir un peu plus qu'avant. On a différentes pressions que l'on peut subir d'un point de vue de notre société. J'ai la chance personnellement que n'importe quel type de pression n'a aucune influence sur moi en fait. Malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc si jamais tu ressens aujourd'hui une certaine pression qui te pèse, j'aimerais te donner 3 exemples basés sur le « non, tu n'es pas obligé de ». Ok ? On y va, on commence avec le plus important à mon sens. Non, tu n'es pas obligé d'avoir fait telle ou telle chose avant tel âge. Quelques exemples simples. Non, tu n'es pas obligé d'avoir un enfant avant tes 30 ans, d'être marié avant tes 30 ans, d'avoir trouvé ta voie et d'être casé dans un milieu professionnel très strict. Non, tu n'es même pas obligé d'avoir, je ne sais pas, encore trouvé l'âme sœur avant tes 25, 30, 35, 40, 45 ans. Peu importe, tu n'es obligé de rien vis-à-vis des autres. Tu n'es obligé de rien vis-à-vis des autres. Aucune comparaison sociale n'est valable. Notre propre valeur est absolue. Elle ne sera jamais relative à celle des autres. Tu n'es obligé de rien vis-à-vis de n'importe qui. On a tendance dans la société à créer des sortes de deadlines superficielles qui précisent qu'on devrait avoir fait ci ou ça avant tel ou tel âge. Mais c'est fondé sur aucune raison logique. Il n'y a pas de science sur le timing exact de faire telle ou telle chose. De faire telles études, de se marier, d'avoir un enfant, de devenir propriétaire, d'avoir une promotion, de monter sa boîte, de faire un tour du monde, j'en sais rien, il n'y a rien de tout ça. Ok, il n'y a rien. Et donc, on ne veut rien baser sur les autres, on se base juste sur nous-mêmes. Ce qui va juste être important, c'est de progresser, d'avancer chaque jour sur notre propre chemin. La pression que tu peux ressentir vis-à-vis des autres, vis-à-vis de tes actions par rapport à ton âge, n'a aucune raison d'être. Elle n'existe pas, c'est que du fake. Et le plus souvent, si quelqu'un te la fait ressentir, c'est potentiellement que la personne a soit des croyances trop limitantes, soit une frustration énorme et ressent une certaine forme de jalousie vis-à-vis de ta propre liberté. Ok ? Donc non, tu n'es pas obligé d'avoir fait telle ou telle chose avant tel âge. Deuxième point, tu n'es pas obligé d'avoir trouvé rapidement ta voie ou d'obtenir rapidement ton diplôme. Cette forme de pression va beaucoup toucher les jeunes qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent en fait. Et elle est terrible parce qu'elle va nous enfermer dans une voie du coup qui sera peut-être pas la nôtre. Et bien sûr, elle est encouragée par le fait que scolairement, on doit faire des choix sur notre avenir relativement tôt. Je ne vais pas non plus te dire qu'un diplôme n'a aucune utilité. Mais bon voilà, typiquement le mien ne me sert plus à rien. J'ai un diplôme d'ingénieur qui n'a plus franchement vocation à figurer sur mon CV. Et de plus en plus dans cette société actuelle, on privilégie aujourd'hui l'expérience à un petit morceau de papier. C'est pas encore gagné, mais c'est de plus en plus le cas. Donc, il faut le prendre avec des pincettes, ce que je te dis, c'est pas valable partout, mais juste tu n'es pas obligé d'avoir ce diplôme-là ou d'avoir déjà trouvé ta voie. Tu as toute ta vie pour la trouver, ne te mets pas la pression là-dessus, il y a toujours plusieurs moyens d'arriver à destination. Si tu veux vraiment ton diplôme, fonce, évidemment. Mais si tu penses qu'il y a peut-être un autre moyen d'y arriver, c'est que cet autre moyen existe sûrement. Et donc, tu n'es pas obligé. Okay ? Et enfin, 3e point, tu n'es pas obligé de te conformer, de rentrer dans un moule qui ne te convient pas. À chaque fois que tu t'apprêtes à faire quelque chose ou à essayer de paraître comme étant un certain type de personne, par exemple lors d'un événement, fais super attention. Si tu sens que ça te fait du bien, ok, fais-toi plaisir. Si tu sens en revanche que c'est au détriment d'être toi-même et que ça te dérange, en général, ça ne vaudra absolument pas le coup de faire ça. On est tous spéciaux, on a tous une bizarrerie en nous, okay, on a tous notre caractère, c'est ce qui fait qu'on est nous-mêmes. Et c'est bien de ne pas avoir envie d'une société de robots. Okay, ça n'a jamais, ça n'a jamais fait bander personne de voir le RER A arriver à quai à la Défense à 9h le matin et de voir 1000 robots sortir en costard-cravate. Tout le monde est habillé exactement pareil, tout le monde marche de la même manière, avec la même petite mallette. Il n'y a aucun problème, si tu veux, à vouloir être comme ça. Évidemment, il n'y a aucun problème. Mais juste, si ce n'est pas ce dont toi tu as envie, tu n'es pas obligé de rentrer dans ce moule-là. Tu n'es juste pas obligé. Tu n'as pas de pression particulière
à devoir ressentir à tout prix. Ok? Voilà, mon petit message est passé. Like et partage, ça te parle. Je te mets un lien en description pour t'inscrire à mes mails privés, des emails que j'envoie chaque matin à plusieurs milliers de personnes pour optimiser sa vie et se rapprocher jour après jour de son potentiel. Tu peux t'y inscrire gratuitement. Je t'enverrai également la centaine de morning notes, des fiches de lecture, les fiches que j'ai écrites depuis plus de 2 ans. Ça se passe en description. J'espère que ça t'a parlé, que ça t'a inspiré. Je te retrouve demain pour un nouvel épisode. Excellente journée, excellente semaine à toi. À demain. Salut.